Un ami me raconte cette histoire. Il a un proche qui est allé faire une dot. En fait, sa femme lui a dit qu'elle voulait absolument qu'il aille faire cette dot-là. La famille a mis la pression et tout le reste. Et donc, il va faire ce qu'on appelle le toquer à la porte, la présentation selon les cultures. Et en allant faire pipi derrière la maison, il entend sa femme avec sa famille. Elle est en train de leur dire, si ce n'est pas 8 millions, c'est rien. Vous ne m'avez pas envoyé à l'école pour rien. Ne baissez pas ma valeur. Vous devez, exiger ce montant et en cash. Ça va beaucoup vous aider. Ce proche-là, en fait, n'est qu'instituteur. Ce qui signifie qu'il va devoir prendre des crédits. Il va devoir, c'est-à-dire s'endetter jusqu'au cou, et il va devoir être patient et bloquer plein de projets communs. Cela va devoir affecter les enfants, sa famille, son entourage et lui-même, sans compter celle-là qui exige ces 8 millions. Et là, je vous parle d'une histoire vraie. En fait, je fais confiance à cet ami. Alors, et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il n'a rien dit à sa dame. 2 années après, il est venu avec les 8 millions. Il avait pris des réunions, il avait fait des emprunts, il avait en fait essayé de... Voilà, et il a précipité le mariage. Donc, ils ont fait la dot ce jour. Le lendemain, ils se sont mariés. Jusque-là, il n'a rien dit. Le lendemain, on appelle souvent cela le comité de liquidation. Ils étaient tous là, tout le monde le félicitait. « Ah, tu es merveilleux, mon beau, tu es spécial. Franchement, tu nous as organisé une fête et tout et tout. » Surtout qu'il avait donné les 8 millions cash la veille. Et il dit à son petit frère, « S'il te plaît, va me chercher le petit paquet que j'ai sous le lit. » Et là, ça va encore dans des félicitations, parce que la belle famille, en fait, s'attend à, je sais pas, des whisky, des petits cadeaux, de revoir et tout. Et non, quand il ouvre le carton, qui était étrangement rectangulaire, c'est une machette qu'il sort. Il leur dit, « Celle-ci, je l'ai achetée pour vous. À partir d'aujourd'hui, jamais plus vous ne verrez votre fille. » Il fait savoir à sa femme qu'il avait entendu cette conversation 2 ans plus tôt. Et il lui dit, « Plus jamais, puisque tu as voulu que je t'achète, plus jamais tu ne rentreras dans cette famille. » Dis au revoir à tous tes gens. On pourrait dire qu'il est méchant. C'est à chacun de définir en fonction de sa sensibilité ou de son analyse. Mais en fait, je vous demande, dans l'histoire, qui est vraiment méchant? Mieux encore, qui est vraiment inconscient? Je rappelle qu'il s'agit d'un instituteur. Il aurait travaillé 10 ans, peut-être 15 ans. Jamais il n'aurait pu réunir ce montant. Ça vous laisse une idée, en fait, du temps dont il aura besoin pour rembourser tout cet argent. La pauvre va souffrir juste parce qu'elle a voulu les honneurs de la famille. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'attends vos avis, en fait.